Oui, avant c'était un chat. Laurent Locoli. C'est vraiment un honneur de pouvoir d'avoir pu vous révéler la plaque. J'en profite aussi pour dire que l'année prochaine je serai encore ici à la Ligue de Corse. J'aurais pu partir, voilà. Mais j'ai préféré mettre l'aspect financier de côté parce que pour moi c'est plus important de jouer avec le cœur ici qu'avec l'argent ailleurs. Donc merci à tous. Je trouve que ça a l'air vraiment extraordinaire. C'est vraiment super ce qu'ils ont pu faire et vraiment je suis vraiment très content de pouvoir être là pour pouvoir regarder tous ces beaux terrains, toutes ces belles terres battues et j'espère que tout le monde va pouvoir continuer à progresser et je suis vraiment content. C'est un beau sport et j'aimerais bien qu'il puisse continuer de grandir en Corse et je pense vraiment que les gens peuvent vraiment apprécier et aimer ce sport et j'espère qu'avec ces nouvelles infrastructures, ça va donner envie aux gens de continuer à jouer au tennis et à des nouveaux de vouloir essayer le tennis. Daigne Seigneur répande ta bénédiction sur ce lieu et sur ceux qui vont y travailler, ceux qui y sont accueillis et ceux qui viendront ici pour s'amuser. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Notre équipement se veut au centre d'un territoire. C'est pour ça que nous l'avons appelé le centre territorial. Et je veux vous le faire visiter avec mes amis du comité de direction que vous pouvez reconnaître avec leur badge. Et aussi avec notre président de la fédération et le maire de Luciane, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Parcours sportif et de loisirs sont venus s'ajouter deux instances régionales, le comité territorial de rugby et le centre de la Ligue de Corse de tennis. Le complexe sportif de Luciane a vécu. Vive le pôle sportif de Luciane! Respect, honnêteté, solidarité, maîtrise de soi et convivialité. Nous y croyons très fort. Je vous remercie. La vocation du centre, c'est bien d'accueillir les meilleurs jeunes de tous les clubs de Corse. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de taper la balle, il y a pour cela des clubs de tennis qui peuvent les accueillir et auxquels on ne veut bien évidemment pas faire concurrence. Avant de mettre des joueurs plus aguerris, ça veut dire qu'ils vont solliciter les terrains, ces terrains ont besoin de bien se compacter, de bien se tasser pour être jouables. Donc ce sont des terrains jeunes et c'est la phase normale lorsqu'on crée des cours en terre battue. Ensuite, nous allons faire des compétitions, mais pour des plus jeunes, pour des enfants de moins de 12 ans, que nous allons faire venir d'autres ligues du continent, de façon à ce qu'ils se confrontent à nos jeunes chez nous. Écoutez, s'entraîner ici, nous sommes d'abord dans un centre de ligue, dont la fonction première, c'est de former des jeunes et surtout de sélectionner, faire une sélection parmi les différents clubs pour essayer de promouvoir une élite, de passer donc du niveau régional au niveau national. L'avantage d'avoir sur sa commune un centre de ligue, c'est aussi les retombées dont nous pouvons bénéficier dans le cadre des écoles. Et cela va aller dans le droit fil des rythmes scolaires que l'on nous a imposés. Et donc les jeunes des écoles vont pouvoir venir s'initier à la pratique du tennis. J'ai parlé bien sûr maintenant, puisqu'il y a une implantation de la construction de 4 aires de jeu
de manière à ce qu'un club puisse voir le jour, une section sportive tennis, voit le jour sur la commune. Et bien sûr, à partir de là, ça fera 8 cours de tennis, plus 2 couverts. Il sera possible d'organiser des tournois à l'échelon régional et peut-être même au niveau national. Et c'est là où le tourisme sportif va prendre toute sa dimension, puisque nous sommes à 2 pas de toutes les capitales européennes, que nous avons les conditions, l'environnement de la Corse à proposer, et je crois qu'il y a une carte à jouer de ce côté-là. Est-ce qu'on aura l'occasion de vous voir jouer sur ces terrains? Eh bien pourquoi pas, en prenant quelques précautions, parce que le maire de Luciano doit être en état de signer les documents. Il ne faut surtout pas d'entorse, ni du coude, ni du poignet.